Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si par buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Vous ici? Je suis la maman d'Alicia. Et aussi la belle-mère de ton amant. Je sais parfaitement qui vous êtes. Ou bien vous avez oublié que nous nous sommes vus à la remise de prix de Sergio. Dis à la gamine de sortir, je te prie. Oui, j'allais partir justement. Je meurs de faim. Alors, si vous me permettez. Je sais que c'est toi qui as fait courir la rumeur. Tu es la seule à en tirer un avantage quelconque. Non. Il y a beaucoup de monde qui s'en réjouit. Les chaînes concurrentes doivent être en train de faire la fête. Ma chère, la seule qui soit en compétition, c'est toi par rapport à ma fille. Tu ne te rends pas compte que tu as déjà perdu? Ah, vous êtes sérieuse? Peut-être que vous ne savez pas ce dont je suis capable. Évidemment, je le sais. Tu es la typique arriviste dénuée de scrupules, une scélérate qui se moque bien de détruire tout sur son passage à partir du moment où elle arrive à ses fins. Je suis une femme qui a été séduite, puis qui est tombée amoureuse. D'un homme qui est déjà C'est marié. le cadet de mes soucis, je suis célibataire. Rassure-toi, tu vas le rester. Parce que Sergio jamais n'abandonnera Alicia pour une espèce de raclure telle que toi. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il te racontera toujours ce que tu rêves d'entendre. Et comme tu ne disposes pas de neurones suffisantes pour pouvoir penser... Il y a un petit détail que vous semblez oublier. Sergio m'aime. Il aime ce que tu représentes. Une belle jeunesse, les interdits, rien de plus. Il est clairement prêt à tout pour moi. Et tu le crois? Et pourquoi il n'est pas ici? Il est resté hier soir. Et sachez qu'il reviendra. C'est une question de biologie, ma chérie. Si Sergio a besoin de toi, c'est pour assouvir ses instants les plus primitifs. Enfin, ce qui lui en reste. Ou bien tu ne t'es pas rendu compte que ton amant faisait désormais partie du troisième âge? Ah non, avec moi ça fonctionne à merveille. Jusqu'à qu'il fasse un infarctus à cause de tous ces petits cachets. Il n'est plus le Sergio d'il y a 30 ans. À l'époque, il était avec Alicia. Toi, tu es le post-scriptum. La petite note au bas de la page. Rien de plus. Sergio va se marier avec moi. Et es-tu certaine qu'il voit en toi la femme qui pourra un jour le représenter? Celle qui pourra construire un foyer? Et celle qui lui donnera des enfants? Justement, en parlant d'enfants, c'est pathétique de la part de votre fille de vous envoyer pour défendre son cas. Non. Ce qui est si pathétique, c'est d'être la remplaçante, ma très chère. Celle qui ne sera jamais la première. Parce que pour devenir une dame, il faut faire preuve de classe. Ce dont tu manques cruellement. Sortez de cette maison. La chose la plus hygiénique que je puisse faire. Mais toi, tu dégages de nos vies une bonne fois pour toutes. Si tu ne le fais pas, je me chargerai personnellement que tu le regrettes. Et ça à chaque seconde de ta vie.
qui m'effraie le plus, c'est comment je vais élever mes enfants maintenant qu'ils n'ont plus d'image paternelle à la maison. D'après ce que j'ai compris, tu es le pilier de ce foyer. Que voudrais-tu qu'il puisse se passer maintenant que ton époux n'est plus là? Bien que mes enfants puissent faire fausse route ou que je ne sache pas comment les orienter, et plus spécifiquement Miranda qui est la plus rebelle et qui saute à pieds joints dans l'adolescence. Pour pouvoir l'aider à traverser cette étape, il faut que tu te concentres avant tout sur toi. Tu dois renforcer ton image de femme solide et indépendante. Oui, mais bon, Miranda adore son père. Il n'y a pas de raison que ça change. Mais tes enfants doivent enfin comprendre ce que leur papa a fait à leur maman et constater que leur mère a suffisamment d'estime pour elle pour se concentrer sur sa personne. C'est le meilleur moyen dont tu disposes pour les garder sur les rails. Oui, tout ça me paraît génial en théorie, mais comment je peux le mettre en pratique? Petit à petit, Alicia. Plus tard, nous nous concentrerons sur tes enfants. Mais en attendant, tu peux commencer par relever de nouveaux défis et te créer des objectifs. Et en retrouvant certains rêves que tu avais avant de te consacrer pleinement corps et âme à ton époux. Et très curieusement, ces derniers jours, il y a quelqu'un qui s'est chargé de me rappeler tous ces jolis rêves. Si tu me permets une suggestion, cherche-toi un travail. Quelque chose qui te maintiendra occupé. Tu as 2 enfants déjà adultes et Miranda n'est plus un bébé. Ta vie ne veut pas seulement graviter autour d'eux. Le moment est venu de penser à toi. Je ne sais pas quoi te dire. Mon Dieu, à quel moment as-tu décidé de tomber amoureux d'Alicia Carranza? Montiel. Carranza est le patronyme de son mari. Tu viens juste de dire le mot important, son mari. Elle a un mari et ce n'est pas n'importe quel époux. C'est ton patron. Je sais, Diablo. Sache que j'en suis bien conscient, tu peux me croire, je le sais. Dans ce cas, comment peux-tu venir me dire que tu es amoureux d'elle? À quel moment cette folie a-t-elle pu La commencer? vie est ainsi faite, lorsqu'il s'agit d'amour. Il débarque sans crier gare et de la manière la plus imprudente qu'il soit. Écoute, je t'ai toujours considéré comme un frère. J'admire ton courage et ta détermination, mais tu n'es pas suicidaire. Nous sommes d'accord? Sais-tu le nombre d'alarmes qui vont s'enclencher si tu tombes amoureux de cette femme? Et avant tout, parce que c'est une femme mariée qui en plus a 3 enfants. Que veux-tu que je fasse, maintenant que je suis amoureux? Ok, mais que pense-t-elle de tout ça? Elle n'a rien dit du tout. D'ailleurs, elle n'est pas au courant. Aujourd'hui, elle m'a dit que nous ne devions plus nous voir parce qu'il s'agit d'une situation fort délicate. Ok. Au moins l'un d'entre vous s'est gardé la tête froide. Pourquoi ne cherches-tu pas une relation ou une gamine qui te conviendrait mieux? Et ta copine, la policière? Ah, Diablo, ce n'est pas non plus une affaire si compliquée, aussi tordue que tu viens de le dire. Écoute, comme tout bon réalisateur, je vais user de termes pompeux. Martin, mon frère, en hommage à notre amitié, tu dois bannir tout sentiment que tu peux avoir pour Alicia. Je t'en conjure. Parce que tu vas te mettre dans la panade. Quelle mauvaise idée que j'ai eu de me confier à toi, c'est n'importe quoi. Non, quelqu'un se devait de te ramener les pieds sur terre, rien de plus. Allô, maman? Ah, fiston, excuse-moi de te déranger, mais c'est Facundo à nouveau. Que se passe-t-il? Tout va bien? Écoute, la vérité, c'est que nous étions en train de parler de l'assassinat de ton frère et ça l'a déprimé et il a quitté la maison. Mais tu as parlé avec lui? Je l'ai appelé, mais il répond pas au téléphone. Martin, je suis très préoccupée. Et si... Non. N'y pense même pas, maman, n'y pense même pas, ok? Je me mets en route là. J'arrive, maman. Dis-moi, comment va ta mère? Angoissée comme toujours. Pour mon père. Oui. Avant que tu partes, s'il te plaît, avec Alicia, pas de contact, 0 message. Et pas d'appel. Tu l'appelles pas, ou tu vas t'attirer des ennuis. Allez, ciao, Diablo. C'est une limonade, ça te tente? Un whisky. J'ai pensé que t'avais rechuté. Non, mon cher, bien au contraire. C'est la meilleure thérapie. Me retrouver face à ces bouteilles et parier sur qui va gagner. Mais je t'ai pas appelé pour parler de moi. Je veux parler de Simon. Hé, je t'arrête là, Facundo. J'ai fait ma part en te laissant voir Cholo. C'est vrai, mais j'ai besoin de savoir si sincèrement tu crois que mon fils était sur la mauvaise pente et avait de mauvaises fréquentations, hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Écoute, Mujica, j'adorais mon fils comme tu le sais. J'aurais donné ma vie pour lui.
Mais je sais aussi qu'en tant que policier, il ne faut écarter aucune hypothèse. Et c'est pour ça que je voulais te demander si l'enquête avait ouvert de nouvelles pistes, quelque chose. Je suis désolé, mon frère, l'hypothèse n'a pas bougé d'iota. C'était un vol à main armée. Il n'y a aucun mystère dans la mort de Simon. Par conséquent, arrête de torturer, t'entends? Qu'il repose en paix. Pardon. S'il vous plaît! À l'aide, au secours! Un docteur! Venez m'aider, s'il vous plaît! Urgence. Minute, Yuri. Minute, Yuri. Yuri, attends-moi. Explique-moi comment tu as eu l'idée d'aller chez ce type toute seule. Là n'est pas la question, Moïse. Je t'ai dit que j'ai voulu rendre service à l'un de mes clients. L'important est ce qui s'est passé sur place. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on traite un dossier, bon Dieu. Tu vas continuer à me prendre la tête? Je t'ai expliqué que j'étais certaine que quelqu'un me suivait. Moïse, quelqu'un me surveille. Yuri s'est tiré par les cheveux. Et pourquoi? Ben voyons. Enfin, tu poses les bonnes questions, dis-moi. Vois-tu, dans ce dossier, apparemment, il y a des implications qui vont bien au-delà d'un simple vol à main armée. Tu es en train de devenir paranoïaque, mon amour. Sans aucun doute que le type était un petit malfrat qui a pensé que la maison était vide. Et il est parti en courant parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, rien de plus, n'exagère pas. Dans ce dossier, il y a quelque chose qui colle Je pas. suis d'accord, oui. Hmm. Sais-tu ce que c'est? La façon dont tu traites ce dossier. Écoute, ma chérie. Tu dois comprendre une chose. Je ne peux pas accepter que tu te mettes en danger de cette façon, tu comprends? Alors promets-moi que tu ne remettras plus jamais les pieds chez ce cholo. Jure-le-moi, Yuri. Je vais t'enlever ce dossier. Salut toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? J'avais besoin de parler à quelqu'un, mais je savais pas à qui. Que se passe-t-il? Est-ce que tu te souviens de l'examen de médecine dont je t'ai parlé? Eh bien, ma carrière en médecine dépendait de cet examen et je l'ai raté. Ah non, ne me dis pas ça. Il y a peut-être un moyen pour que tu le repasses? Non, et j'ai mauvaise conscience parce que les choses ne vont pas fort en ce moment à la maison et je crois que c'est la pire nouvelle que je vais annoncer à ma famille. Car j'ai été viré de l'université. Mais non, reste tranquille. Je te promets que tout ira bien. Merci pour ton aide. Et merci de m'avoir écouté également. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai de suite pensé à toi et je ne savais pas à qui raconter cette histoire. Maintenant réfléchissons. Quelle est la pire chose qui puisse t'arriver? Vois-tu, mon père n'est pas la personne que j'apprécie le plus au monde, mais cet échec, c'est comme le poignarder en plein cœur. Et en plus, j'ai l'impression que cette nouvelle va aggraver les choses à la maison. Je crois que c'est l'occasion rêvée pour que tu sois enfin sincère. Non, tu connais pas mon père. Il n'acceptera jamais que je devienne chef pâtissier, il va le prendre comme une trahison, comme une insulte. Pourquoi? C'est comme un art? Pas pour le lauréat du prix national du journalisme. Mon père dit toujours que s'enfermer dans la cuisine pour faire des gâteaux, eh bien c'est réservé aux vieilles. Et en plus, il a dépensé un paquet d'argent pour ma carrière en médecine. Et il était aussi super heureux que j'atterrisse dans la même université que mon grand-père. Mais bon, enfin, ça c'est une autre histoire. Écoute, Gonzalo. Quoi qu'il advienne, je serai là pour t'écouter. Merci. Et maintenant, qu'as-tu envie de faire? Eh bien, garder le secret aussi longtemps que possible. Vous avez un peu dépassé les bornes, n'est-ce pas, mademoiselle? Wesso, tu n'as aucune idée de ce qui vient de se passer, mec. J'étais à... Ah, Doc, mon ami Enigma s'est réveillé. C'est mon super copain, je viens de l'emmener. Il s'est cogné la tête et il est tombé dans les pommes. Ça va, mais je dois encore l'ausculter. Allez aux admissions pour nous donner les informations sur votre ami. Nous devons parler à sa famille.
Enigma, t'es en vie, mec? L'espace d'un instant, j'ai cru que t'avais passé l'arme à gauche. Qu'est-ce que tu cherchais dans mes affaires? J'étais juste en train de chercher ton portable pour appeler tes vieux, mec. Mais t'es bourré ou quoi? Non, 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 mais j'ai paniqué quand j'ai vu tout ça. Attends une seconde. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je dois partir d'ici, ok? Je déteste les hôpitaux. Non, mais si ça s'aggrave? Culebra, si t'es vraiment mon ami, je te demande seulement de m'aider à sortir d'ici. C'est d'accord. Je dois passer aux toilettes. Hein? Hé! Tu peux pas me menacer de cette façon? Tu te rends compte des efforts que j'ai faits pour prouver à ce client qu'il pouvait me faire confiance? Et en plus, il a fallu que je fasse taire toutes les personnes qui pensent que j'ai hérité du dossier parce que je suis ta fiancée. Yuri, tu dois comprendre que tu mets ta vie en danger, c'est pourtant simple, mon Dieu! Tu dois comprendre que je ne fais que mon travail. Si seulement tu mettais autant d'ardeur dans notre relation. Pardon? Pardon? Excuse-moi un peu, Yuri, mais j'ai rarement vu une femme aussi désintéressée par les préparatifs de son mariage. On dirait que tu as oublié que nous allions nous marier. Ah, mais comment je pourrais l'oublier, Moïse? Tu me le rappelles chaque jour. Et alors pour toi, c'est bien? Que je sois obligé de te le rappeler jour après jour? Non, Yuri. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Aurais-tu changé d'avis? Après tout ce qui vient de se passer à la maison, la vérité, Moïse, c'est que le simple mot de mariage commence à me faire peur. Centre carcéral. Alors, il vaut rien ce livre ou quoi? Qu'est-ce que tu ratures? Tu l'aimes pas ou quoi? Bien au contraire, mon frère. Je souligne ce qui me plaît le plus. Mais regarde dans quel état tu le mets avec tes ratures, mon frère. Non, il est juste génial. Écoute ça, écoute ça. Si en suivant le droit chemin, tu ne parviens pas à être une personne extraordinaire, tu y parviendras d'autant moins par des chemins détournés. Qu'est-ce que t'en dis? Non, mon gars, oublie. Ce mec, il sait pas ce qu'il dit, ok? De quoi parle ce livre? Bah, c'est une histoire d'amour. T'es un comique. Lui, il lit des histoires d'amour au milieu de l'enfer. Ah, mais ce n'est pas n'importe quelle histoire d'amour. Celle-là est spéciale. Et je crois que c'est une bonne idée de le lire ici, tu sais. Ça me permet de me rappeler qu'il y a autre chose au-delà de cet enfer. Ah, enfin. Et le jeune homme qui se trouvait ici? Ce n'est pas un garçon, c'est une jeune fille. Et le pansement? Ne t'inquiète pas. Viens, on y va, s'il te plaît. Et en plus, tu as accepté que la vieille t'insulte. Elle est venue me dire que je devais rompre avec Sergio, la vieille pique. Mais cette femme, de quoi elle se mêle? Eh bien, parce qu'Alicia est tellement chiffre-molle qu'elle a besoin d'envoyer sa mère pour la défendre. Ah, une vieille bique ridicule et méchante. Elle m'a sorti des trucs horribles, tu sais. Ça fait longtemps que je t'entends plus parler de ton travail. Tu es trop impliqué dans tout ce bazar. Tu devrais t'oxygéner un peu. Non, non, je peux pas. Car ce qui est en jeu, c'est ma relation avec Sergio. Et c'est vraiment pas le moment de baisser les bras. Et Sergio, que dit-il? Bien, il est un peu bouleversé par cette histoire. Il est parti dormir chez un ami. Pourquoi ne vient-il pas chez toi? Je sais. Je lui accorde un peu de temps. Mais prochainement, il va devoir décider s'il retourne chez lui ou s'il vient ici vivre avec moi. Et toi, à quoi est-ce que tu t'attends? Non, je m'inquiète pas pour ça. Je suis en train d'abattre mes cartes et je suis certaine de gagner.